sortir est grave, très grave. À moins de 48 heures d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération sénégalaise de football publie un communiqué officiel. Pas un post de supporter, pas une rumeur Twitter, un communiqué froid, clair, factuel. Et quand tu le lis, tu comprends que quelque chose ne tourne pas rond. Imagine, tu es finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Tu arrives dans la ville de la finale. Et là, rien. Aucune escorte policière. Aucun dispositif de sécurité digne de ce nom. Les joueurs du Sénégal descendent du train au milieu de la foule. Des téléphones partout, des gens qui approchent, des mains, des cris. Zéro bulle de sécurité. La Fédération sénégalaise le dit noir sur blanc. L'arrivée de la délégation à la gare s'est faite sans protection adéquate. Ce n'est pas un détail. C'est une mise en danger potentielle de joueurs internationaux à 2 jours d'une finale continentale. Et là, pose-toi une question simple. Est-ce normal, dans n'importe quelle grande compétition internationale, un finaliste est escorté, protégé, isolé pour garantir la concentration, la sécurité, la récupération? Là, ce n'était pas le cas. Et ce n'est que le début. Deuxième choc, l'hébergement. À l'arrivée à Rabat, l'équipe nationale du Sénégal se voit attribuer un hôtel non conforme aux standards d'un finaliste. Pas un détail de luxe, un enjeu de récupération, de sommeil, de préparation mentale. La Fédération sénégalaise a dû envoyer un courrier officiel pour réclamer ce qui devrait être automatique. Ce n'est qu'après insistance qu'un hôtel 5 étoiles est finalement accordé. Tu te rends compte? À ce stade de la compétition, une équipe ne devrait rien demander. Tout devrait être prêt. Mais le plus inquiétant arrive maintenant. À 24 heures de la finale, le Sénégal ne sait toujours pas où il va s'entraîner. Oui, tu as bien entendu. Le Sénégal refuse de s'entraîner au complexe Mohamed VI. Pourquoi? Parce que c'est le camp de base de l'équipe adverse. Par équité sportive, par respect du jeu, décision logique, professionnelle. Mais depuis, aucune alternative officiellement notifiée, aucun site communiqué, aucune certitude. À un jour d'une finale de Cannes, c'est du jamais vu. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la billetterie. Un stade de plus de 60 000 places. Et côté sénégalais, une dotation jugée largement insuffisante. La fédération explique qu'elle n'a reçu que 2 billets VIP officiels, qu'elle n'a pas eu accès au quota VIP habituel, qu'elle a dû acheter des billets dans les catégories autorisées, mais que cela reste très loin de la demande réelle des supporters sénégalais. Résultat, une sensation claire. Les tribunes seront massivement acquises à l'équipe hôte. Et attention, personne ne parle ici de complot. Personne ne parle de haine. Le Sénégal et le Maroc se respectent. Les peuples se respectent. Mais une